Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 6, le poids. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez un crayon et des papiers et suivez ces instructions. Voilà les objectifs qu'on va aborder dans cette vidéo. Vous savez, dans le chapitre précédent, que le poids d'un corps est la force de pesanteur exercée sur ce corps et qui l'attire vers le bas de cette façon. Quelles sont les caractéristiques du poids? Le poids d'un corps a comme point d'application le centre de gravité G. La direction du poids est toujours verticale et son sens est toujours vers le bas, illustré par la pointe de cette flèche. L'intensité du poids, c'est P égale une certaine valeur en newton. Comment déterminer le centre de gravité d'un corps? Si ce corps présente une forme géométrique régulière, alors on peut chercher le centre de gravité de cette façon. Pour un triangle, le centre de gravité, c'est le point d'intersection des trois médians. Pour un cercle, le centre de gravité, c'est le point d'intersection des deux diamètres. Pour un carré et un rectangle, le centre de gravité, c'est le point d'intersection des deux diagonales. Quelle relation y a-t-il entre le poids et la masse? Voyons. Voici une masse marquée de 200 grammes. Cette masse est accrochée à un dynamomètre. Ce dynamomètre va mesurer le poids de cette masse marquée. Alors, il indique 2 newtons. On va mettre ces deux valeurs dans le tableau suivant. Donc, la masse de 200 grammes, on va la mettre ici, mais l'unité de la masse ici, c'est kilogramme. Donc, pour convertir du gramme jusqu'à kilogramme, on va diviser par 1000. 200 divisé par 1000, ça nous donne 0,2 kg. Donc, pour une masse de 0,2 kg, le dynamomètre affiche 2 newtons. Avec la calculatrice, on va calculer le rapport P sur M, poids divisé par masse, c'est-à-dire 2 divisé par 0,2, on obtient 10. Maintenant, on va utiliser une masse marquée plus grande, c'est 300 grammes. Alors, 300 grammes divisé par 1000, ça nous donne 0,3 kg. Pour une masse marquée plus grande, c'est-à-dire 400 kg, on va lire aussi la valeur du poids à l'aide du dynamomètre, ainsi un tel tableau est obtenu. Que remarquez-vous? Très bien, le rapport poids sur masse a une valeur constante qui est égale à 10. Ainsi, on peut transformer ce tableau en un graphe, celui-là. Voilà. Ce graphe qui représente la variation du poids en fonction de la masse est une droite qui passe par l'origine. Ainsi, pour une masse de 0,1 kg, on a un poids de 1 newton. Et pour 0,2 kg, le poids c'est de 2 newtons. Pour 0,4 kg, le poids c'est 4 newtons. Alors, on peut dire que lorsque la masse augmente, le poids augmente ici. Alors, on peut dire que le poids d'un corps est proportionnel à sa masse. Proportionnel, c'est-à-dire lorsque la masse augmente, le poids augmente et lorsque la masse diminue, le poids diminue. Les deux changent de la même façon. Ainsi, pour ces points-là, si je fais le rapport du poids sur la masse, on obtient une valeur constante qui est égale à 10. Alors, le rapport P sur M, qui est égal à 10, représente ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur de la Terre, qui est représentée par G. D'où une formule très importante à mémoriser par cœur. P
est égal à m fois g. Donc, le poids d'un corps est égal à sa masse multiplié par g qui est égal à 10 newtons par kilogramme environ. 10 newtons par kilogramme signifie que chaque 1 kilogramme sur la planète Terre est attiré par une force qui est égale à 10 newtons. Faites attention aux unités, il faut les mémoriser. Alors, pour bien mémoriser la formule, on peut dessiner ce triangle, on va le diviser comme ça et comme ça. On va mettre en haut P et ici M et ici G. Essayez de mémoriser cette figure pour vous aider à écrire la formule. Alors, si on veut calculer P, alors on cache P, on obtient M, à côté de M il y a G, alors c'est-à-dire M fois G. Voilà la formule. Donc, P est égal M fois G. Si on veut chercher M, alors on cache M, on obtient P divisé par G, puisque P est en haut et G est en bas. Et si on veut G, on cache G, alors on obtient G égale P sur M. Voilà ces deux formules. Donc, il faut mémoriser ces trois formes. Quelle différence y a-t-il entre masse et poids? Voyons. Regardez très bien cette figure. On a une fille qui se trouve sur la planète Terre et ensuite elle change de position et elle est maintenant sur la Lune. Regardez très bien la figure et essayez de résoudre les questions suivantes. Quelle est la valeur du poids de la fille sur la Terre? Ça, c'est le poids sur la Terre. Il est égal à 560 newtons. Et son poids sur la Lune est 90 newtons. Le poids de la fille varie-t-il avec le changement de lieu? Oui, bien sûr. Passons à d'autres questions maintenant. S'il vous plaît, posez la vidéo et essayez de les résoudre. Quelle est la valeur de la masse de la fille sur la Terre? Sur la Terre, la fille a une masse de 56 kg. Sur la Lune, sa masse est aussi 56 kg. La masse varie-t-elle avec le changement de lieu? Comme vous voyez, on a la même valeur, donc non. Alors, que peut-on conclure concernant la différence entre la masse et le poids d'un corps? Alors, on peut conclure que le poids d'un corps varie avec le lieu, alors que la masse de ce corps reste constante. De même, la masse d'un corps reste constante avec l'altitude. L'altitude, c'est-à-dire la hauteur, alors que le poids d'un corps diminue avec l'altitude, car avec l'altitude, on est plus loin du centre de la Terre, alors on est moins attiré par la force de gravité. N'oubliez pas que la masse est exprimée en kilogrammes dans le système international, alors parfois vous êtes obligé de convertir l'unité de la masse. Si l'unité est en milligrammes et vous voulez la convertir en grammes, vous allez diviser par 1000. Ensuite, vous allez convertir du gramme jusqu'au kilogramme, vous divisez aussi par 1000. Passons à l'application maintenant. Un corps solide S est accroché à l'extrémité libre d'un dynamomètre comme le montre la figure adjacente. L'intensité de la pesanteur G est égale à 10 newtons par kilogramme. Souvent, on vous donne la valeur de G comme donné dans l'exercice. La première question, déterminez l'intensité du poids de S. En se référant à la figure, on voit que le dynamomètre indique une valeur égale à 250 newtons, n'est-ce pas? Mais regardez bien, ce dynamomètre porte une échelle qui dit fois 0,1. Alors, il faut multiplier la valeur qu'on a lue ici par 0,1. Alors,
le poids de S est égal à l'indication du dynamomètre, c'est-à-dire de 150, fois l'échelle montrée sur ce dynamomètre 0,1, alors de 150 fois 0,1, ça vaut 25 newtons. La deuxième question maintenant, déduire la masse de S. On va déduire la masse de la question précédente ici, c'est-à-dire à partir du poids. La formule dit poids est égal masse fois G. Si je veux la masse, je vais diviser le poids par G. Alors, c'est 25 divisé par 10, c'est 2,5 kg. Ce qu'il faut étudier dans ce chapitre, c'est que le poids est la force exercée par la Terre sur un corps. Le poids a le centre de gravité comme point d'application. Pour déterminer le poids d'un corps, il suffit de multiplier sa masse par G, l'intensité de la pesanteur. N'oubliez pas que le poids varie avec le lieu et l'altitude. Tandis que la masse, qui est la quantité de matière qui se trouve dans un corps, est constante et ne varie pas avec le lieu, car en passant d'un lieu à un autre, la quantité de matière ne change pas. Finalement, la masse est exprimée en kilogrammes dans le système international. Chers élèves, vous avez à étudier la fiche sommaire et vous avez comme devoir les numéros 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, page 62 de votre livre. Merci pour votre attention. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.